Amen. Ce matin, j'ai un message que ça fait déjà un petit bout de temps que je mijote. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Rois 2, le verset 1 à 14. Deux Rois 2, le verset 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Élisée répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent, çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Au verset 13, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Celui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élie passa. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Et encore une fois, je te prie que tu puisses m'accompagner au long de cet enseignement-là, que tu puisses me donner les paroles, Seigneur, que je sois capable, Seigneur, de donner ce que toi, tu m'as donné, Seigneur. Je te remercie encore une fois, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, pour chacun de nous. Et on remet tout entre tes mains, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Une double portion de ton esprit ». Très beau texte de la parole de Dieu qui vaut la peine réellement d'être approfondi et peut-être éclairci un peu pour nous montrer à chacun de nous comment le Seigneur veut nous utiliser. Avant d'aller dans mon message, cette semaine, j'écoutais un témoignage d'un ancien chef d'entreprise québécoise et qui se faisait poser des questions. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement-là? Pourquoi que cela ne fonctionne plus? Je ne veux pas nommer de nom parce que je ne veux pas mettre personne sur la sellette. Et j'ai aimé la réponse parce que c'était un homme qui était âgé dans à peu près 80 ans, passé certains. Et puis, il dit, lorsque j'étais à la présidence, il dit, la base de cette présidence, de ce mouvement-là, c'était de suivre les normes qu'on s'était tous données. Et aujourd'hui, malheureusement, il dit, les gens ont délaissé un peu la base du mouvement pour se diriger vers des nouvelles procédures. Puis l'interlocuteur, il demandait, il dit, « Oui, mais est-ce que tu es pour le changement? » Il dit, « C'est sûr et certain.
que dans la vie, dans notre vie, surtout à travers ce mouvement-là, il y a du nouveau à avoir. Il y a des nouvelles technologies qui n'étaient pas là lorsqu'on a débuté ce mouvement-là. Mais à la base, ce qui est important, c'est de comprendre le message qui est véhiculé. Et même avec les modifications dans le monde qui se passent, c'est de rester près de cette façon d'agir. Et les gens vont continuer d'être touchés. Et notre texte de ce matin nous parle d'un prophète de Dieu, Élie, qui a été puissamment utilisé par Dieu. Il arrive à la fin de son terme. Élie s'en vient vieux, c'est le temps de partir, c'est le temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et comme on dit, c'est le temps de passer la pôle à quelqu'un d'autre. Le bâton. Hein. Marc a dit le bâton, mais bâton, je pensais que c'était le bâton. Je pensais plus anglophone, mais non. Passer la pôle. Donner la direction à quelqu'un d'autre. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me disais, Seigneur, comment on doit agir par rapport à tout ce que tu nous as donné? Notre texte, il n'est pas tellement long ce matin. Il y a 3 points que je veux toucher, mais des points, je pense, qui vont certainement nous aider à comprendre que peu importe l'âge, Dieu n'a pas fini avec nous autres. Je dirais même qu'à chaque jour, c'est un éternel recommencement avec chacun de nous autres. Notre texte nous parle aussi d'un jeune prophète du nom d'Élisée qui tente de soutirer tout ce qu'il peut recevoir du vieux prophète Élie, dans le fond, afin d'être bien équipé pour l'œuvre de Dieu et recevoir une double portion de son esprit. Ça, je vais éclaircir ça à ce point-là, parce que beaucoup de gens disent, moi, je vais avoir une double portion. Qu'est-ce que c'est une double portion? Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que Élisée, un jeune, n'a pas mis de côté la personne âgée d'Élie, mais s'est collé à côté de lui, puis il a voulu comprendre qu'est-ce qui a fait que tant de choses qui se sont accomplies durant ton ministère sur cette terre. Les 2 premiers versets que je veux toucher, c'est le verset 9 et 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Bien entendu que la double portion, je vais en parler plus à la fin de mon message. Pas facile à transmettre, mais nous voyons ensemble les leçons qu'Élisée devait comprendre. Élisée était beaucoup plus jeune. Élisée voyait ce vieux prophète-là qui s'en allait, qui savait qu'il était pour être enlevé. Élisée savait à ce moment-là qu'il était pour être loin, comme le substitut d'Élie. Il se disait, je ne suis pas digne de prendre la place d'un aussi puissant prophète qui a passé dans les mains de Dieu. Élie savait qu'il était pour être qu'il était pour loin d'Élisée. Si on regarde dans 1 Roi 19 et le verset 16, nous pouvons lire que l'Éternel, on va lire à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, « Va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, le fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, le fils de Shaphat. » Et on voit comment est-ce que c'est lui pour ce prophète puisse prendre ta place. Donc, Élie se devait d'être fidèle jusqu'au bout de son ministère. D'être capable de prendre un jeune puis de dire, regarde, je vais t'accompagner jusqu'au temps propice et je vais tout te donner pour que tu sois, je ne veux pas dire digne, mais que tu sois fortifié pour être capable de continuer l'œuvre que le Seigneur a débutée. Il y a des choses qu'il faut comprendre aussi à travers cela. C'est qu'Élie, c'était un homme de Dieu. Si vous lisez dans 1 17, le verset 24, après que Élie a aidé cette femme à Sarepta et que son fils qui était mort a été ressuscité, la femme a dit à Sarepta, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. »
Et souvent dans la vie, on veut peut-être se faire dire, bah, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Mais est-ce que le fait d'être un homme de Dieu ou une femme de Dieu, c'est seulement par rapport au titre qui t'a été donné ou que tu veux te donner pour démontrer que tu as une certaine redevance par rapport aux autres? Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que Élie, ce qui a fait sa force dans son ministère, il y a 3 critères qui ont été touchés. Et c'est ces critères de base-là qu'il se devait de transmettre à son jeune prophète Élisée. Regarde pas ce que j'ai fait, mais regarde la base à laquelle il a fallu que je me soumette si je voulais être fidèle au ministère que Dieu m'apporte. Humainement parlant, on regarde à des grands ministères. On regarde un tel, il y a des milliers de personnes qui sont là, lui, il y a un grand ministère, il y a un grand ministère. J'ai même entendu dans ma vie des pasteurs dire, moi, je rêve d'être comme ce pasteur-là, d'avoir tout ce qu'il y a. Votre rêve, il est fou si vous pensez ça. Parce que ce n'est pas de la façon que le Seigneur va bénir un ministère. Le Seigneur va bénir un ministère, mais par-dessus le ministère qu'il veut bénir, c'est qu'il veut vous bénir, vous, chacun de vous autres. Il veut vous remplir de son esprit afin que vous puissiez faire, agir selon vos capacités, pas pour la grandeur ou les exploits du ministère qui a été atteint, mais pour rendre gloire à Dieu. Trop souvent, on en veut plus que ce que le Seigneur nous en demande. On va aller un petit peu plus en profondeur avec ça. On se rappelle qu'Élie a fallu qu'il apprenne à marcher par la foi. Je ne vais pas aller tout dans le texte, là, mais si on lit au début, là, quand que Dieu lui a dit, tu vas dire à Akab qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il a marché par la foi. Surtout quand tu t'adresses à Akab. Ensuite de ça, il dit, va à tel endroit. Élie a développé une affinité avec son Dieu, c'est d'obéir, de marcher par la foi. De ne pas s'inquiéter de tout ce qui peut se passer autour, quoique humainement parlant, on s'inquiète des choses qui se passent autour. Mais lorsqu'on est convaincu dans notre cœur que Dieu marche avec nous, pourquoi se préoccuper de ce qui nous entoure et on ne marche pas par la foi? Dieu, premièrement, cherche des hommes et des femmes qui vont marcher par la foi. Apprendre à vivre dans l'obéissance. 1 Samuel 15, 22 dit « L'obéissance vaut mieux des sacrifices. » Apprendre à obéir. Dans ma vie, il fait quand même plusieurs années que je fréquente l'Église. J'ai entendu des dizaines de personnes de dire « Dieu me montre que, Dieu me dit que je m'en vais à tel endroit, je vais être un évangéliste, je vais être un prédicateur, je vais être un missionnaire. » Puis savez-vous quoi? 35 ans plus tard, ils sont exactement encore à la même place, assis à la même chaise, dans la même assemblée, puis ils n'ont pas bougé. C'est facile de dire aux gens, Dieu me montre que, Dieu me dit que. Est-ce qu'on veut démontrer aux gens que Dieu nous parle à nous et pas à vous? Je m'excuse. Dieu me parle à moi, puis je sais que Dieu vous parle aussi. Et le message que je veux donner ce matin, c'est le message que Dieu m'a donné à moi premièrement, parce que je me vois un petit peu comme Élie, rendu sur le bord d'une certaine retraite, si vous voulez. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu es un peu comme Caleb. Un peu comme Caleb. Seigneur, donne-moi une montagne. Ça n'arrête pas là. Seigneur te met une pause pour te préparer pour d'autres choses, pour le Seigneur. Et Élie a appris à vivre par l'obéissance. Ensuite de ça, il a appris à être courageux. Ça prenait du courage. Laisser sa place, laisser ce qui était sur le bord d'un cours d'eau pour marcher vers ce à quoi Dieu l'appelait. Il commençait, il n'avait rien fait encore. Si vous regardez dans 1 Roi 17 ou 18, je ne sais pas, là, Élie n'avait rien fait encore. La seule chose qu'il avait appris, c'est de marcher par la foi, être obéissant, puis d'être courageux. Un peu comme le Seigneur a dit à Josué, « Sois fort, fortifie-toi. » C'est la première chose, c'est le premier critère dans la vie, d'être courageux. Ouais, mais Seigneur, ça ne marche pas comme je veux. Mais c'est sûr, ça ne marchera jamais comme tu veux le faire. Ça va toujours marcher selon le plan parfait de Dieu.
Puis à travers ce plan parfait de Dieu-là, Dieu veut vous façonner. Dieu veut vous préparer pour quelque chose encore de plus grand, de plus magnifique, de plus prestigieux, des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer si on s'abandonne au Seigneur. C'est pour ça qu'au verset 10 de notre texte de ce matin, lorsqu'il dit « Tu demandes une chose difficile. Tu veux quoi? Tu veux mon onction? Tu veux aussi, lorsque tu demandes à Dieu de faire descendre le feu du ciel, que le feu va descendre? Ou que tu commandes à la pluie d'arrêter pendant 3 ans et demi, puis c'est toi qui vas commander qui commence à mouiller? C'est ce que tu veux recevoir? » Il a peut-être dit, mon Jean, c'est pas ça ce que tu vas recevoir. Il y a des étapes que j'ai passées à travers cela. On se rappelle que dans 1er Roi 19, Élie n'a pas toujours été en haut de top shape. Il a fait une dépression, Élie. Il était se caché, Élie. Pourtant, il a marché par la foi. Il était dans l'obéissance, il était courageux. Il s'est ramassé dans le fond d'une caverne et il dit, moi, je m'ennuie qu'à mourir. Ça, c'est humainement parlant. Pourquoi? Parce que ça, dans ce moment-là, c'est qu'on s'appuie sur nos forces. Mais les forces du Seigneur, c'est quelque chose d'autre. Donc, Élie répondit ici, « Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, cela va t'arriver. » Et ça, c'est intéressant lorsqu'on avance. Si on lit le verset 1 à 8, on va le relire encore, on a du temps en masse ce matin. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Ils lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? » Il répondit, « Je le sais, puis taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes encore, qui étaient à Jéricho, s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et Élisée est encore sans connaissance et dit, « Je le sais, puis taisez-vous. » Je ne veux pas m'entendre parler. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Au verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, il frappa l'eau et le Jourdain ouvrit et ils ont passé à sec. Ça va à peine d'être expliqué un petit peu. Premièrement, du moment qu'Élisée a décidé de suivre Élie, des choix lui ont été proposés. Si vous décidez dans la vie de suivre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, d'être fidèle sans condition à ce que le Seigneur vous demande, il y a des choix qui vont se poser dans votre vie. J'aime l'annonce qu'elle dit, fais un choix, là, c'est le temps, là, fais un choix. Là. Il faut faire un choix. Dans la vie avec le Seigneur, il faut faire des choix tous les jours. Il faut faire le choix de marcher avec lui, il faut faire le choix d'aller à l'église, il faut faire le choix d'étudier, il faut faire le choix de prier, de chercher la face de Dieu. Il faut faire aussi un choix de dire, Seigneur, tu me remplis la tête de toutes sortes d'idées, mais la réponse est, c'est est-ce que tu es prête à suivre les choix? Quel choix que tu vas prendre dans ce que je t'offre? Où tu vas aller? Le Seigneur jamais va nous donner quelque chose qui est au-delà de nos forces. Il va toujours nous donner quelque chose parce qu'il sait qu'on a la force pour le faire. C'est ce qu'il faut comprendre. Le verset 3 et 5, il ne s'est pas laissé intimider par l'opposition. On a vu qu'à 2 reprises, les prophètes qui étaient quand même avec Élisée, c'est un groupe de prophètes, c'est à l'école des prophètes dans ce temps-là, si vous lisez dans l'Ancien Testament. Il y a une cinquantaine qui étaient là. Savais-tu, Élisée, que Élie va être enlevé aujourd'hui? Tu vas être seul, hein? Et Élisée est tombé dans le panneau et dit, écoute, arrêtez de me fatiguer avec ça, là, taisez-vous, je ne vais pas l'entendre parler. À chaque fois que vous allez prendre une décision pour marcher pour le Seigneur, il va toujours y avoir de l'obstruction. Chaque fois. Ça fait quoi? Ça fait 37 ans, 38 ans, je suis au ministère, puis à chacune des fois, je me dis, je commence à avancer en âge, me semble que ça va être plus facile. C'est pas plus facile, puis c'est pas plus difficile non plus. Le ministère, c'est pas compliqué, c'est de faire ce qu'on a toujours fait, un peu comme Élie, marcher par la foi,
l'obéissance, puis d'être courageux. Le plan de Dieu, la direction de Dieu pour nous, elle est la même. Peut-être quelques modifications dans certaines directions où aller, mais quand même, la base, c'est nous qui devons. On ne doit pas se laisser influencer. Lorsque j'étais à Québec et que le Seigneur nous a montré à Diane et moi qu'on s'en allait à Vancouver pour faire l'implantation d'églises françaises, là-bas, il n'y en avait pas dans ce temps-là. Ben, il y a des frères, des sœurs qui sont venus, ben voyons donc. Il disait, je ne dirais pas le mot qu'il disait, il ne faut bien pas être plus croyant que le pape et ces choses-là. C'est des chrétiens qui nous disaient ça. Pourquoi t'en aller à Vancouver? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Vancouver? Tu es bien ici, tu as un ministère, tu fais la louange, tu es dans une grande église, tu es demandé, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Oui, mais le Seigneur nous a montré clairement, à mon épouse et à moi, d'aller là-bas et d'implanter une église avec les Français. Il y avait 150 000 Canadiens français qui vivaient en Colombie-Britannique à ce moment-là, dont 100 000 qui étaient à Vancouver. C'était pas facile à trouver dans une ville de près de 2 millions, où c'est majorité anglais et chinois. Trouver français, c'était pas quelque chose de facile. Mais savez-vous quoi? Dieu est béni. Lorsqu'on a commencé à faire des réunions de prière, les francophones qui déménageaient du Québec s'en allaient là-bas. Ils attendaient, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils attendaient par là. Ah oui, il y a une petite église française qui est là, puis les gens allaient là. Mais il y avait de l'obstruction quand même. Les gens qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur, souvent, ça va être les premiers à nous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont t'empêcher d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas le courage de faire ce que vous avez le courage d'accomplir lorsque le Seigneur vous demande. Si un jour vous décidez de suivre, marcher avec Dieu, les obstacles sont là. Élisée savait-tu qu'aujourd'hui, tu vas perdre ton maître comme j'ai vu tenter? Je me dis tantôt. Joseph, rappelez-vous-en de Joseph. Vous vous souvenez dans Genèse, comment Joseph a eu la vision de Dieu? Il savait qu'il était pour être celui qui ne réalisait pas tout ce qu'il y a, mais il a été jusqu'au bout. Et à la fin de sa vie, il dit, garde, arrêtez de vous en faire pour ça. Dieu m'a envoyé ici pour vous garder votre vie. Est-ce que nous connaissons la finale du ministère ou du projet que le Seigneur veut nous donner? Absolument pas. Tu as beau être le plus beau planificateur spirituel dans toute ta vie. Tu as beau tout mettre sur des tableaux, dire on va faire ci, on va faire ça, on va toucher le comité de ci, le comité de ça. Il n'y a rien contre ça, les comités. Mais s'il y avait moins de comités, plus d'actions, il y aurait peut-être plus de monde dans les églises aussi. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Le lundi, comme vous savez, il y en a une petite cellule à Saint-Hyacinthe, puis écoutez, c'est un peu comme le pasteur Pierre disait à la réunion du comité cette semaine, on a l'église de plus âgés, on va sauver toutes les plus âgés, puis c'est ça qui va arriver. Là-bas, là, la moyenne d'âge, c'est 71, 72, 73 ans. Ça, c'est ma nouvelle cellule de prière. Ma femme, c'est la plus jeune. Imaginez-vous. Mais ces gens-là sont là, semaine après semaine. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Ils témoignent aux gens qui sont là. Ils les emmènent à l'étude. On leur partage la parole. Des gens partent, reviennent, tout ça. 3 personnes se sont converties. Dans ma tête, à moi, je n'aurais jamais pensé en être rendu là. Mais Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Dans Daniel, au 3e chapitre, lorsqu'ils ont été transportés dans un autre pays, ceux qui ont été dans la fournaise, ce n'est pas ça qu'ils disaient. Mais ils ont vu la gloire de Dieu à travers dans cette fournaise-là qui était bouillante, chauffée au maximum. C'est là la première fois qu'ils ont rencontré Jésus face à face, dans la fournaise. On peut penser à Daniel, en fosse au lion. Il devait se demander lui, la même question. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je pense que j'ai été fidèle dans ce que tu m'as demandé. Il dit, oui, c'est pas grave ça.
La seule chose que tu vas avoir cette nuit, c'est des lions autour de toi. Chose que tu n'es pas habitué, mais il y a des choses qui vont se passer. Et c'est ça. Les lions n'ont absolument rien fait. Il y en a qui ont dit, ouais, mais c'est parce que c'était pas des lions qui les avaient nourris. Ben écoute, dans ma Bible, c'est pas ça que ça dit. Lorsqu'ils ont fait la trappe, ils les ont envoyés avant même qu'ils touchent le sol. Les gens étaient déjà déchiquetés. Là. Mais Dieu connaît toutes choses. Tournez avec moi dans Acte 26. On va vous emmener dans le temps de l'apôtre Paul. Acte 26, un texte qui est commun, versets 24 et 25. Comme il parlait, Paul parlait ainsi pour sa justification, il essaie de se justifier, Festus dit à haute voix, « Tu es fou! Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Au verset 25, « Je ne suis pas fou! » Très excellent, Festus. Hein? Et répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Qu'est-ce que Paul témoignait? Il dit, « Fais-en ce que tu veux de mon corps. Envoie-moi un peu importe. Moi, ce que je te dis, j'ai rencontré Jésus, je me suis consacré au Seigneur, puis aujourd'hui, ce que je fais, j'annonce l'Évangile. » Qu'est-ce qu'a fait Paul? Il est resté avec le message de base. Il n'a pas essayé de se justifier, ouais, mais tu sais, non. Il est resté marcher par la foi, par l'obéissance, puis il était courageux, lui aussi. C'est ce que le Seigneur se cherche, frères et sœurs, aujourd'hui. Au verset 1 à 6, même Élie teste son protégé. Il parle de Gilgal. Gilgal, là, tout a commencé. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés à Gilgal. Qu'est-ce qu'il y avait à Gilgal? C'était le début. C'est là que les enfants de Dieu ont célébré la Pâque. Élie dit à Élisée, il dit, « Garde, Élie, reste ici à Gilgal. C'est sécure ici. C'est pas trop compliqué. C'est notre terrain. On est sur la terre promise. » Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Non. Il dit, je ne reste pas là, je vais aller un petit peu plus loin. OK, il dit, suis-moi. Il s'en va à Bethel, endroit de rêve, là où fut érigé le premier autel. Reste ici si tu veux, c'est un bel endroit aussi. Qui c'est qui n'aurait pas d'aller vivre à Bethel? Tu sais, tu vas aller là-bas, puis tu es heureux, puis... Élisée, ça c'est beau ici. Non. Je vais continuer encore à aller plus loin. OK, on s'en va à Jéricho. Jéricho, endroit où on a eu notre première victoire. Garde, Jéricho. Ouais, il n'y a plus rien, c'est ça. Tout a été détruit au complet. Ça nous appartient. Les ennemis ont été chassés parce qu'après ça, on était à Haï, puis un peu plus loin. Donc, l'ennemi a été poussé. C'est tranquille, tu peux rester là-bas. Non. Élisée dit, je pense pas. Je pense que je vais aller encore un petit peu plus loin. Et là, ce qui a commencé à se passer, c'est au Jourdain. Endroit de risque et de danger. Le Jourdain, ce n'est pas une place facile à passer. Il y a peut-être des temps de l'année, en tout cas, je ne sais pas exactement le temps qui était là, mais on voit comment est-ce que Élie l'a emmené vers le Jourdain. Pourquoi l'emmener au Jourdain? Bien, premièrement, les autres prophètes sont demeurés. Si vous regardez un peu au verset 7, 50 d'hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance. Élie et Élisée sont au bord du Jourdain. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher dans un buisson à quelque part. On est 50, pareil, là. Puis on va regarder du coin de l'œil, qu'est-ce qui va se passer là-bas. 50 qui sont des prophètes aussi, mais qui refusent d'avancer, puis on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Souvent, c'est pas ça qui nous arrive dans notre vie, de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, après ça, on va avancer. On a de la difficulté à s'évaluer. Mais on va aller un petit peu plus loin dans l'explication. Dans Josué 3, le verset 14 et 15, vous vous en souvenez lorsque Dieu a ouvert la mer devant Moïse. Lorsqu'il dit, étends ton bras avec le bâton au-dessus de la mer, et la mer a été ouverte. Vous vous en souvenez de cela? Beaucoup de gens sont restés accrochés avec le bâton dans la main de Moïse. Dieu a ouvert la mer comme ça. Mais ici, dans notre texte, Josué 3, le verset 14 et 15, c'est différent. La parole nous dit, lorsque les sacrificateurs se sont mouillés les pieds,
Le Jourdain s'est ouvert. Le Seigneur va ouvrir des portes dans votre vie. Des portes, des fois, vous n'avez même pas demandé. Vous dites, oh, merci Seigneur. Mais il y a d'autres portes, à un moment donné, il va falloir que tu rouvres. Le Seigneur ne te prendra pas dans ses bras de même, puis juste va t'emmener à 90, 95 ans, puis va te bercer jusque-là. Non. À un moment donné, tu fais un homme ou une femme de toi, tu prends les décisions qu'il y a à prendre, puis tu avances. Toujours par la foi, l'obéissance, puis courageusement. Hein? Élisée a décidé de suivre Élie. Je vais revenir tantôt avec la traversée du Jourdain. Je pense que cette réflexion ici, ça nous s'adresse à chacun de nous. Plusieurs vont passer toute leur vie à Gilgal. Et qu'est-ce que c'est, Gilgal, moi, dans mon sens à moi? Dans le sens de rester dans le confort de son salut. Ah, moi, je suis sauvé. Je suis sûr d'aller au Seigneur, d'aller avec le Seigneur pour l'éternité. Ma vie, c'est ça. Et ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est un peu ça. Je dirais pas mal ça. Les gens restent dans le confort de leurs petites habitudes. On est sauvés, on a nos réunions de prière, on a nos études bibliques, on a nos réunions du dimanche. Gloire au Seigneur, je suis content qu'on ait ça. Il y a d'autres choses. Souvent, la personne, vous allez aller à l'église, ce n'est pas à l'église, vous allez la rencontrer, c'est dans le mail. C'est à l'extérieur. D'aller jaser avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance au Seigneur. Sommes-nous de ceux qui vont continuer à vivre dans le passé? Il serait mort le bon temps nous avons eu, par le fait même, une tristesse nous envahit. Combien de gens... je me souviens, là, de 40 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était bon, les réunions. Il y avait de la bonne louange. La louange, dans ce temps-là, était peut-être un peu moins organisée qu'on est organisé aujourd'hui. On n'avait pas toute la technologie qu'on avait aujourd'hui. Un crème, le monde, ça se défonçait à louer Dieu, le Seigneur. C'était là, 1h30 avant, pratiquer pour ça. Et il y a des choses qui se passaient. Il y a des gens qui étaient sauvés. Dans la louange, j'ai vu des gens qui ont été guéris. On a vu des gens qui ont été délivrés de mauvais esprits. Et on vit dans le passé, nous autres. Oh, je me souviens. Là, on regarde nos photos. Ben oui, quand on était jeunes. Oh, il y avait cette robe-là. Ah, mais regardons ça, il y avait telle chose. Ah! Ben, pour moi, je n'avais pas de robe, là, mais. Vous comprenez ce que je voulais dire? Oui. On vit dans le passé. Élisée aurait pu se laisser attirer par les conquêtes et les expériences passées. Mais non. Il a demandé à Élie, ce que je veux, c'est une double portion de ton esprit. C'est ce que je veux, Élie. Ben, Élie a dit, ouais, mais pas facile. Savez-vous quoi? Un homme ne peut pas transférer à un autre ce don qu'il a reçu de Dieu. Un jour, Diane et moi, vous avez remarqué quand je vois quelque part, Diane est toujours là. On s'en va dans une réunion un dimanche, comme ça par hasard, on rentre dans cette réunion-là, puis il y avait un prophète qui était là. Ah, OK. On va s'asseoir, puis on va écouter le prophète. Et vers la fin de la réunion, le prophète a commencé à prophétiser des choses. J'ai dit, ça arrive, merci Seigneur, tu sais, mais ce que j'ai trouvé le plus fort, c'est qu'il a fait avancer le pasteur puis sa femme, puis il dit, maintenant, je vous transfère tous les dons spirituels que j'ai eus, je vous les donne à vous. Moi, je peux vous dire que la chicane a pogné dans l'église en arrière, là. Une église quand même de 250-300 personnes. Les jeunes dans le Seigneur disaient, ben non, c'est pas un homme qui transfère ses dons, c'est Dieu qui donne les dons, qui oint du Saint-Esprit. Les anciens disaient, non, il a fini son terme, il va le transférer. C'est comme moi, si je prendrais Donald, je viens ici de Donald, m'a tout te transférer ce que j'ai. Mais c'est pas ça que ça fonctionne. Voyez-vous, si réellement on s'en compte du temps de l'Ancien Testament, ce prophète-là aurait été lapidé. Parce que c'est une fausseté. Puis aujourd'hui, on parle peut-être de 8-9 ans plus tard, ils sont toujours à la même place. Il n'y a rien de changé. C'est du redondant semaine après semaine. Alors, l'Église tourne, mais c'est du redondant.
qui se promène, qui se véhicule. Ne jamais oublier que l'homme appointe, mais c'est Dieu qui oint. L'homme peut décider, toi, tu vas aller à tel endroit, toi, tu vas aller à tel endroit, tu vas t'occuper de ci, tu vas faire ça. Fine, pas de trouble avec ça. Mais c'est Dieu qui oint. On se souvient lorsque Samuel a oint Saül. Saül, ce n'était pas celui décidé par Dieu, mais les hommes ont décidé de mettre Saül là. Dans sa tête, Dieu, ce qu'il avait, c'était David. Plus tard, il a été oint par Samuel. Voyez, on peut organiser ce qu'on veut dans la vie. Mais lorsqu'on suit la parole de Dieu, on va se laisser diriger par le Saint-Esprit. Mais regardons ensemble la leçon que Élisée a reçue et comprise de Élie. Je suis certain que vous avez hâte d'entendre ça. Moi aussi, j'ai hâte. Au verset 11 à 14. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Quelques petites explications par rapport à ça. Premièrement, au verset 8, Élie a pris le manteau et a traversé le Jourdain. Donc, Élie était sur le côté de la terre promise. Il arrive au Jourdain, frappe le manteau sur l'eau, le Jourdain se rouvre, il traverse sur le côté où le peuple de Dieu a été 400 ans tournant en rond. Puis là, mais Élisée est à côté de lui, il se demande qu'est-ce qui se passe. Puis avant qu'il savait là, qu'Élie était sur le bord de partir, puis il dit, donne-moi le double de cette onction, c'est ce que je veux voir dans ma vie, je veux être efficace comme tu l'as été. Donc, Josué, là où Dieu, il disait, tu sais, comme il a dit à Josué aussi, fortifie-toi. Au verset 11, Élisée, premièrement, a vu un miracle. Un chariot avec des chevaux qui arrivent, qui ont ramassé Élie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça dans leur vie, là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais là, lui, il regardait ça. Il ne faut pas oublier que l'autre bord, l'autre côté, là, probablement que les prophètes qui étaient cachés à quelque part, ils disaient, on va tout bien voir qu'est-ce qui se passe. Mais lui, Élisée a vu Élie partir sur des chevaux, un peu comme il est arrivé aussi à Enoch. Enlevé, retourne à la présence de Dieu pour l'éternité. Au verset 12, son maître était disparu, il voulait le choix qu'il a dû prendre. Au verset 13 et 14, il prit le manteau d'Élie. Et il cria à Dieu, « Où est le Dieu d'Élie? » Remarquez bien qu'il n'a pas dit, « Où est le manteau d'Élie? » « Où est Élie? Où je veux être comme Élie? Où est le Dieu d'Élie? » Et lorsqu'il frappa l'eau encore une fois, les eaux se partagèrent et il passa à sec. Il retourna sur le côté de la terre promise. Il aurait pu rester dans le passé. Il a pris le manteau, il l'a tourné. Il dit, la seule chose qui me reste, c'est ça. Il y a juste ça qui a tombé. Il a frappé parce qu'il avait vu par la foi, par l'obéissance, par le courage, comment le prophète Élie avait fonctionné. Ouvrir avec un manteau, il faut que tu le fasses. Il l'a fait, il a laissé le manteau là, il n'a jamais eu besoin du manteau, puis il a traversé dans la terre promise pour continuer l'œuvre auquel Dieu l'avait appelé. Si on regarde un petit peu dans, vous pouvez lire, vous allez voir qu'Élisée a été puissamment utilisé par l'Éternel. Il a purifié l'eau avec du sel, une vase, la femme aussi qui manquait d'huile, elle a amené des vases, a été remplie. Son fils est mort, il l'a ressuscité aussi. Donc, Dieu a donné à Élisée parce il a voulu suivre, non pas ce que Élie avait fait, mais qu'il voulait suivre ce que le Seigneur avait pour lui. Il lui a donné une double portion, c'est-à-dire qu'il lui a donné ce qu'Élie a fait, oui, mais il a donné aussi le Saint-Esprit de Dieu pour être capable de continuer à
avancer. Tu ne deviens pas spirituellement un super héros spirituel parce que tu demandes une deuxième portion de Dieu. Non, l'onction de Dieu était sur ce jeune prophète afin qu'il puisse continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Et c'est la même chose pour nous autres à Varennes. Dieu veut continuer l'œuvre qui a débuté ici. On peut vivre dans le passé où il y avait beaucoup de monde, où il y avait moins de monde, ou peu importe où on était avant. C'est pas grave. La question est celle-ci. Est-ce qu'on est prêt à simplement se mettre sur nos genoux et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis mec, tu me l'as montré, Seigneur, je te prie, ô Dieu, donne-moi le courage de l'accomplir. Je reste surpris de voir toutes les requêtes que Dieu a faites à des centaines de milliers de personnes sur la terre qui n'ont jamais été complétées. C'est plus facile s'éloigner de la présence de Dieu ou tenter d'ignorer un peu l'appel de Dieu dans notre vie au lieu tout simplement de dire « Seigneur, me voici ». Donc, en conclusion ce matin, saviez-vous que Dieu peut et veut agir dans notre société aujourd'hui comme il a agi dans le passé? Hébreux 13, le verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'est pas passé date, Jésus. Les gens du monde qui les écoutent et disent « Ah, on parle encore de Jésus. » Ben oui, on parle encore de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'Église doit revenir à la base de simplement dire « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Ah, ouais. Je parlais de quelqu'un qui nous a joints dernièrement à Saint-Hyacinthe, puis il posait toutes sortes de questions. Puis là, parce qu'on explique le salut, moi, ça je retourne 40 ans en arrière. Là. Là, je comprends. Ben oui. Tu n'as pas la peine d'aller à droite et à gauche. Il est, pas moi que mais on va prendre la Bible, on va le lire ensemble. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vint au Père que par lui. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est ça que le Seigneur nous demande. Pas de compliquer les choses. Ça ne nous empêche pas de planifier, mais présentement, je trouve que le problème, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu se cherche des hommes et des femmes qui vont suivre, qui ne suivront pas un système, mais la direction que Dieu veut donner. Le problème aujourd'hui, moi osé le dire, c'est l'Église. L'Église a besoin de se faire shaker un peu. La semaine passée, on fêtait la Pentecôte. C'est extraordinaire. À chaque année, on fête la Pentecôte. Mais est-ce qu'on laisse la Pentecôte, la journée du dimanche de la Pentecôte, on a hâte de fêter la Pentecôte l'année suivante? Ou bien non, si on se laisse influencer ou si on se laisse pousser par l'Esprit de Dieu à dire « Voici à ce à quoi je t'appelle. » Ouais, mais tu sais, oui, je sais que tu as une canne. Mais continue à parler. On a ma sœur là-bas. Il voit, ce que tu t'efforces de faire. Chacun selon le potentiel que vous avez. Et si on fait ça tous ensemble, bien, les églises vont commencer à augmenter en nombre. On va certainement voir un réveil arriver. Mais un réveil ne viendra pas si le peuple de Dieu n'est pas prêt à marcher par la foi, à vivre dans l'obéissance, puis d'être courageux. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie encore une fois pour ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ces paroles de ta parole, Seigneur, qui nous parle d'Élisée, un jeune prophète qui a décidé de te suivre, Seigneur. Père, ma prière ce matin, c'est que tu puisses nous donner, à nous, tous et chacun qui sommes ici, présents dans cette Église, et tous ceux et celles qui vont nous écouter à travers le web, que l'on puisse se mettre sur nos genoux, que l'on puisse sortir de nos habitudes et que l'on puisse se placer disponible, Seigneur, pour toi. Et qu'humblement, Seigneur, on se place devant toi et qu'on ait le courage de dire, Seigneur, donne-moi une double puissance de ton Saint-Esprit afin que je puisse continuer à avancer.
J'ai besoin, Seigneur, d'être renforcé spirituellement parlant. J'ai besoin, Seigneur, d'être touché. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont besoin d'être touchés. La majorité de la planète se dirige vers l'enfer. Et nous, souvent, on est assis dans le confort de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, ou même de notre salut. Et on a de la difficulté à lever le petit doigt pour faire quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Donc, Seigneur, moi, personnellement, me voici devant toi pour que tu puisses continuer à m'utiliser, Seigneur. Que ça ne soit peut-être pas comme pasteur d'église, Seigneur, mais que ça soit comme évangéliste, que ça soit peu importe la façon, Seigneur. Rouvre des portes, Seigneur, afin qu'on puisse voir la multitude venir à ta connaissance. Mais par-dessus tout, Seigneur, donne-moi le courage, Seigneur, de marcher humblement dans tes pas, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te prie de bénir cette Église, Seigneur. Touche-nous et viens nous visiter, Seigneur, cette semaine. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Et tout ton peuple te dit Amen et Amen. Seigneur vous bénisse et passez une belle semaine.